Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en direct de Los Angeles pour vous faire un unboxing spécial Harry Potter, puisqu'aux États-Unis chez Walmart, eh bien, il existe des baguettes magiques mystères et il existe aussi des choco-grenouilles, des boîtes de choco-grenouilles mystères, donc avec des stickers à l'intérieur ou un sticker, je crois, à l'intérieur. Voilà, mystère. Donc je vais ouvrir ça devant vous. Donc j'ai 3 baguettes magiques mystères et j'ai 2 boîtes de choco-grenouilles mystères. Voilà celle qu'on peut avoir au niveau de la série 1. Donc clairement, ma préférence va pour celle de Luna Lovegood parce que c'est celle que je veux absolument. Puis sinon les autres, pourquoi pas. Par contre, pas celle de Voldemort étant donné qu'on l'a déjà. Et pour la série numéro 2, nous avons, alors laquelle nous avons, c'est celle de Sirius Black qu'on a déjà. Mais sinon, j'ai pas de préférence. Voilà, donc je vais ouvrir la série 1 pour commencer et prions pour que ce soit Luna Lovegood. Donc à l'intérieur, quand on enlève le sachet, la boîte se présente comme ceci. Voilà. Et donc à l'intérieur, commencer. Ah, donc du coup, ce qui est cool, c'est que ce sont des boîtes qu'on peut garder puisque ce sont, voilà, il y a un présentoir comme cela. Et c'est celle de Drago Malfoy. C'est celle de Drago Malfoy. Donc comment elles sont au niveau qualité? Ah, elle m'a l'air vraiment très bien. Voilà à quoi elle ressemble. Bon, elle est toute simple, celle de Drago Malfoy, mais elle est plutôt stylée. Donc après avoir avec une baguette voilà, type par exemple boîte Ollivander, s'il y a des différences ou pas. Mais c'est plutôt sympa, je trouve. En plus, pour le prix, ça doit faire à peu près 12 € et quelques pour nous, même un peu moins, donc ça vaut le coup, je trouve. La boîte reste la même pour la série numéro 2. Hop, il y a toujours le petit présentoir. Oh, et on a aussi un marque-page en plus. Donc c'est celle de Arthur Weasley, le papa Weasley, qui est vraiment bien faite, je trouve, avec un marque-page en 3D. Ça, c'est cool d'avoir ça en plus par rapport à la série numéro 1. Et donc voilà sa baguette magique. Elle est très sympa. J'aime beaucoup le manche qui est quand même pas mal, enfin qui est bien travaillé. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, par rapport à une baguette magique, comment dire, par exemple en boîte Ollivander, je trouve que comment dire, elle est quand même assez épaisse, on va dire, par rapport à une baguette magique voilà, qu'on achète à une trentaine d'euros. La troisième et dernière boîte, c'est donc celle de Viktor Krum. Ah, elle est vraiment stylée. Donc voilà le marque-page, elle est vraiment hyper stylée. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est vraiment bien stylée avec sa tête de faucon, je pense. Elle est hyper sympa. Je l'avais jamais vue en fait celle-là. Elle est hyper sympa. Donc voilà, donc pour récapituler, celle de Drago Malfoy, celle de Viktor Krum et celle de Arthur Weasley. Voilà, donc passons maintenant aux boîtes de choco-grenouilles qui sont vraiment très jolies. Donc elles coûtent 6 $ et quelques sans les taxes. Et j'ai pas préparé, je sais pas bien, j'ai pas bien préparé. J'ai pas enlevé à l'avance le plastique. Donc on enlève tout ça. Donc voilà à quoi elle ressemble. C'est vraiment très bien fait. Et pour 6 €, je trouve, enfin 6 $, je trouve que c'est bien. Donc c'est en plastique avec la choco-grenouille qui est trop bien faite. Qui me fait d'ailleurs beaucoup penser. Elle ressemble en fait à la grenouille qu'il y a dans la choco-grenouille faite par Noble Collection. Donc l'objet de collection qu'on a déjà. Sachant d'ailleurs que ces boîtes-là sont aussi faites par Noble Collection. Bon bref, donc la petite... Oh, j'ai ouvert et je viens de voir qui j'ai eu. Enfin bref, donc la grenouille, elle est accrochée comme cela. Donc ça sert de y mettre de squishy toy. Donc on peut jouer avec du coup. Le stickers de Albus Dumbledore. Donc du coup le plastique il est par-dessus pour le protéger. Et 10 stickers, mais on ne peut pas le décoller. Non, on ne peut pas le décoller.
Donc pourquoi il dit stickers alors qu'on ne peut pas le coller, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Après, c'est vrai que ils auraient pu faire des cartes à collectionner comme celles qu'on retrouve dans les Choco-Grenouilles. Ça aurait pu être grave sympa. C'est donc à la store Maugrey. Voilà pour le deuxième stickers. Alors clairement mon avis c'est qu'au niveau des baguettes magiques, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée d'avoir des baguettes mystères comme cela. Je trouve que ça change je trouve ça vraiment très sympa, très bien. En plus si on a marque-page, je trouve ça vraiment cool. Et puis pour 13 $ du coup, avoir une baguette magique, je trouve ça plutôt cool. Après c'est vrai que c'est aléatoire, c'est mystère, donc il y a des chances après qu'on tombe sur une baguette qu'on a déjà. Nous ce n'est pas le cas, donc tant mieux. Après au niveau des petites boîtes Choco-Grenouilles, c'est vrai que c'est sympa dans le sens où ça reprend les Choco-Grenouilles. Pour les enfants, ils peuvent jouer avec les grenouilles, voilà, qui sont tout squishy, etc. Enfin, c'est sympa. Mais après, je pense que pour le sticker, c'est vrai que ça aurait été mieux d'avoir une vraie carte à collectionner, comme les Choco-Grenouilles qu'on peut manger et qu'on peut acheter par exemple au studio Harry Potter ou au studio Universal, peu importe. Et je pense aussi qu'on peut en acheter sur Internet et puis dans des boutiques spécialisées Harry Potter ou dans des corners spéciales Harry Potter. Donc c'est vrai que c'est une bonne idée, mais je suis moins fan du stickers en fait. Des stickers, je suis moins fan de ça, mais au niveau des baguettes, je trouve ça vraiment hyper sympa, hyper original d'avoir des baguettes mystères. Voilà pour cet unboxing, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si je trouve des liens, je vous mettrai tout ça en barre d'informations où est-ce que vous pouvez acheter ces baguettes. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye!